Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va y aller aujourd'hui pour commencer avec l'oracle Béline. C'est parti. Quels sont les messages des guides? Premier message. Ah déjà ça commence très bien. Ici les guides vous disent que vous avez les honneurs et la grâce. En gros, tout va bien, c'est le bon moment pour entreprendre, c'est le bon moment pour avancer. Là, tout est favorisé afin que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Avec la carte du retard et la carte de l'union, il se peut qu'une situation, notamment une situation sur le plan sentimental, prenne un petit peu de retard, mais on vous dit là clairement que les choses vont s'arranger. Ne restez pas trop focalisé tant que vous le pouvez bien sûr sur les obstacles parce que là les obstacles sont en passe d'être enlevés. Ici on vous parle de la paix. Alors la paix, pour moi, la paix sur les honneurs, ça veut dire cultiver votre paix intérieure. Peu importe ce qui est en train de se passer actuellement dans votre couple, par exemple, dites-vous que s'il y a des choses à régler, ça ne dépend pas de vous. Là, c'est vraiment la notion que j'ai. Vous voyez, tout est sous contrôle, mais pas le vôtre. Ici, avec la carte de l'appui, la carte de la grâce. En revanche, demandez à vos guides. Là, ça me paraît fondamental. C'est-à-dire que je ressens sur vous une très grande protection. Donc, n'hésitez pas à leur demander que les choses s'arrangent, demandez-leur de protéger votre amour parce qu'il y a cette notion-là qui est très présente. Mais là, vous le savez, vous pouvez demander pas mal de choses. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'une personne revienne vers vous parce que ça, et en plus, si vous faites des rituels ou quelque chose comme ça, là, ça n'est pas autorisé, ça s'apparente à de la magie rouge. Donc, contraindre quelqu'un en dehors de sa volonté, parce qu'il faut le savoir, ça fonctionne. Ok? Pas tout le temps, mais dans certains cas, ça fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas demander à ce que la personne revienne vers vous et faire des choses en ce sens. Par contre, vous pouvez demander à ce que la personne soit protégée, à ce que la personne, si ça doit être elle, se rende compte de l'amour qui vous lie et à ce que les obstacles entre vous soient enlevés. Et si cette personne est vraiment celle ou celui qui vous est destiné, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Là, il y a une notion de destin entre vous, donc ça se fera en temps et en heure. Regardez, là on vous dit, vous pouvez croire à votre futur bonheur parce qu'il est là, il va exister de plus en plus, même s'il a du mal à se réaliser dans la matière parce qu'il y a certainement des choses à régler. Et vous savez que les choses à régler, ça peut dépendre de nos vies antérieures, ça peut dépendre de l'éducation de chacun, des obstacles de la société, de la famille, etc. Mais tout va se faire, il faut juste un petit peu de patience. Enfin, là, il faut juste que vous essayiez de relativiser et d'avancer malgré tout. Ok, alors, tiens. J'ai pris le Divin Oracle de Gaïa pour voir un petit peu s'il y avait des messages complémentaires. Je vous disais qu'il peut y avoir actuellement des difficultés entre vous et ici on nous parle de la lignée familiale. Ce qui est très important, c'est que vous, de votre côté, vous soyez en paix avec ça, que vous ayez réglé ce que vous deviez régler avec votre famille, alors que ce soit verbalement, dans des discussions. En tout cas, là, j'ai une notion de pardon à accorder. Peu importe que la personne soit absente ou présente, là, c'est vraiment vous apaiser par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à ce que vous avez vécu, pour pouvoir avancer de façon plus libre, dégager justement de ces obligations du passé. Regardez, je pense que vous l'avez fait parce que vous avez le soleil. Ici, avec la carte du soleil, de la grâce et de l'appui, c'est vraiment
un nouveau jour. C'est vraiment un nouveau vous. Voilà ce que je ressens. Une nouvelle façon de voir les choses beaucoup plus lumineuses. Là, vous retrouvez de l'espoir. Et si c'est pas encore tout à fait le cas, on vous demande déjà, avant que par exemple votre vie sentimentale ne prenne ce nouveau tournant, on vous demande d'y croire. On vous demande de rester complètement confiant, de rester confiante dans la suite et de faire confiance. La famille des bâtisseurs. Alors, quand je vous le disais, je suis désolée, j'ai éternué. Quand je vous le disais, vous êtes guidé. Je vous demandais de faire la paix avec votre lignée familiale et d'accorder un pardon. Une fois que vous avez réglé ça de ce côté-là, vous ouvrez la porte à de nouvelles rencontres. Et dans ces nouvelles rencontres, il y a votre nouvelle famille d'âmes. Et ce sont avec ces personnes que vous allez pouvoir avancer et construire. Et la famille d'âmes, ça peut être des amis, ça peut être une personne, la personne de notre cœur aussi, avec laquelle on se sent infiniment proche. La famille d'âme, évidemment, elle n'est pas liée à nous par le sang. Et ça ne veut pas dire que les liens ne soient pas très très forts. Mais au moins, on n'a pas cette obligation-là. Et puis, on n'a souvent pas de passé en commun avec la famille d'âme. C'est quelque chose de tout nouveau que l'on rencontre au fil de notre vie. Ici, avec la carte de l'arc-en-ciel, on vous parle clairement de guérison. Ici, le bonheur, l'arc-en-ciel. Vous avez fait un grand bout de chemin et ici, vous pouvez croire que ça y est, vous êtes sur le point d'exaucer votre vœu le plus cher, qui est de vous retrouver unis à quelqu'un. Alors, avec la carte de l'aigle marine. L'aigle marine, c'est une pierre de sérénité. Vous voyez la paix, la carte de la paix, la carte de l'aigle marine. Si vous êtes d'un tempérament un petit peu vif, voire volcanique, me dit-on, écoutez, n'hésitez pas à aller vers des activités qui vous posent. N'hésitez pas à faire quelque chose de beaucoup plus peut-être spirituel, intellectuel, beaucoup plus calme, comme on dirait pour les petits, un temps calme. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver de façon beaucoup plus douce. Et l'aigle marine, c'est une pierre qui aide justement à poser ses énergies. Puis l'aigle marine aussi, c'est une pierre qui développe quand même avec l'améthyste votre spiritualité. Alors, l'animal totem, que ce soit l'aigle marine ou que ce soit l'animal totem. Là, je vous disais, demandez à vos guides. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin de trouver une façon d'être beaucoup plus zen dans votre vie. Et les animaux, ça aide à ça aussi. Prendre du temps pour vous, ça peut passer par le fait de prendre du temps avec un animal. Par exemple, vous voyez, c'est un truc tout basique, tout bête. Mais admettons, vous avez un chien. Normalement, quand vous sortez, jusqu'à maintenant, peut-être que quand vous sortiez le chien, c'était un peu la corvée. C'était on va vite sortir le chien parce qu'après il faut rentrer à la maison, faire à manger, etc., etc. Là, désormais, on vous dit, prends ce temps avec ton animal pour, par exemple, mettre un casque sur les oreilles et puis écouter une guidance sur un sujet qui te plaît, pour admirer aussi le paysage, pour ressentir l'air frais de l'automne, pour aller dans un endroit dans lequel tu n'étais pas allé jusqu'à maintenant et découvrir. Donc là, c'est vraiment faire les choses différemment avec beaucoup plus de conscience que vous devez vous faire du bien, que vous devez vous accorder un maximum de bien-être et je le répète, de douceur. Quand vous faites ça,
mais c'est bien sûr la solution. C'est-à-dire que vous allez voir que toutes vos pensées négatives, vos peurs, vos interrogations, elles vont avoir moins de prise parce que vous serez mis ou mise dans un état de bien-être, quelque part dans un cocon, dans une bulle où seuls auront accès les pensées positives, les énergies positives, et dans ces moments-là, demandez encore plus, c'est-à-dire déjà dans un premier temps, remercier pour la paix que vous allez éprouver et que vous vous procurez vous-même, et demander à ce que dans cette vibration-là, une belle personne entre dans votre vie et que vous puissiez partager ce bonheur qui est de plus en plus présent. Ici, la famille des sorcières. Alors, la famille des sorcières, je vous parlais de la famille d'âmes. Alors, je vais en demander un peu plus. Ok, et la douche de lumière. Très bien. Il est possible que parmi vous, il y en ait qui aient fait des soins. Alors que ce soit des thérapies en tout genre, que ce soit demander des consultations de voyance. En tout cas, là, ce qui apparaît, c'est que les soins que vous avez faits vont porter leurs fruits. Vous voyez ici, avec la douche de lumière, non seulement vous avez fait un beau travail sur vous, mais en plus, si à un moment vous avez demandé de l'aide, ce qu'on vous a aidé à réaliser apparemment fonctionne et vous êtes juste en train de le peaufiner. Alors, encore une fois, ne vous inquiétez pas si par exemple sur le plan sentimental, c'est pas encore tout à fait posé, c'est pas encore tout à fait ça. Déjà, ça en prend le bon chemin et c'est plutôt très très bien. Allez, on continue. On continue avec le tarot mystique manga. Ok. On vous annonce très bientôt la fin d'une situation. Ici, on vous dit que pour le moment, il y a encore des choses à dénouer. Il y a encore des choses peut-être que, alors là, j'ai pas l'impression avec cette carte-là que ce soit la personne de votre cœur qui vous cache quoi que ce soit, mais plutôt des comme si ça devrait, oh là là, je vais y arriver, comme si les situations devaient prendre un certain tournant que peut-être ni vous ni lui n'aviez envisagé pour qu'enfin tout puisse s'arranger. Donc il y a des choses encore une fois qui ne dépendent pas de vous et acceptez-le. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que vous êtes un être d'amour et que vous méritez l'amour. Et quand je vous dis le comprendre, c'est vraiment, vraiment le ressentir. Et pour le ressentir, c'est à vous déjà de vous accorder un maximum de bien-être. Et le reste suivra ici vraiment avec la carte du 10 de coupe. C'est vraiment, vous n'allez pas rester seul tout le reste de votre vie. Non, c'est une étape. C'est un moment, mais si vous le souhaitez, après, je le répète, il s'agit d'une guidance générale, donc il y en a parmi vous qui se disent « Non mais moi je ne veux plus rencontrer personne, je suis très bien tout seul ou toute seule avec mes animaux et je veux personne d'autre. » C'est parfait. Donc ça veut dire que là vous ne demanderez pas l'amour et là vous êtes déjà bien. C'est votre zone de confort, une véritable zone de confort, donc tant mieux. Mais pour tous ceux et celles qui espèrent fonder quelque chose, qui espèrent peut-être aussi avoir une famille, quel que soit votre âge, là on vous dit que ça va le faire et que cette situation d'attente et d'isolement que vous ressentez, elle n'est que temporaire. Ok, alors... Ici, le 9 de Pentacle, la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression en fait que dans votre vie, il n'y a plus que ça qui vous manque. C'est-à-dire que pour le reste, c'est acté. Vous avez de quoi vivre correctement.
vous êtes là, je vous sens quand même plutôt sereine, pas mal entourée. Donc là vraiment c'est la cerise sur le gâteau, tout ce qui est du domaine amoureux. Bon, vous commencez à vous impatienter sérieusement, à vous dire ouais, ok, depuis le temps qu'on me dit que je vais rencontrer quelqu'un, Sera, ne vois-tu rien venir? Non, je ne vois rien venir. Bon, et pourtant, ici, la fin du cycle douloureux est annoncée. Ici, vous aviez la carte de la douche de lumière. Je vous le disais, si vous avez fait des soins seuls ou aidé d'un thérapeute ou d'une thérapeute, ça a fonctionné. Donc, dites-vous que tout ce qui était grosse difficulté, ça y est, maintenant c'est réglé et que vous allez pouvoir à nouveau être heureux, heureuse. Ici, avec le 8 de Pentacle, ouais, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que longtemps dans votre vie, peut-être pas toute votre vie, mais en fait souvent dans votre vie, vous n'avez pu compter que sur vous-même. Et c'est quelque chose qui est assez lourd. Maintenant, vous auriez envie de vous poser un peu sur quelqu'un. Alors, j'aimerais savoir, je vais prendre une carte. Est-ce que la personne que vous allez rencontrer, est-ce que vous allez vous poser sur lui ou sur elle? Alors, là, on vous dit, sortez un peu de l'illusion. Quand je dis sortez de l'illusion, c'est-à-dire que le souci, ça va pas être son attitude à lui ou son attitude à elle. Le souci, entre guillemets, ça va être, vous n'êtes pas du genre à vous poser sur quelqu'un. C'est pas dans votre tempérament, c'est pas dans votre caractère. Donc, même si vous êtes en couple, si jamais vous rencontriez quelqu'un de trop qui veuille tout prendre en main et qui quelque part vous cocoune trop, je suis pas sûre que ça vous irait en fait. Là vraiment, moi je pense que la personne qui va faire un beau duo avec vous, ça va être aussi quelqu'un d'assez indépendant. Voilà, vous allez pouvoir être ensemble, mais pas tout mettre en commun. J'ai une notion comme ça parce que vous le supporterez pas. Vous avez besoin de votre indépendance. Peut-être que vous avez passé aussi beaucoup de temps en étant célibataire et que du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui soit là et qui veuille vous aider à tout gérer dans votre vie, ça va être très très compliqué. Bon, ici, on vous parle de tempérance. Tiens, tempérance et le soleil. Bon, de toute façon, vous allez arriver à trouver un juste équilibre entre le fait que être en couple, parfois c'est compliqué, puis ça demande des ajustements, et le fait aussi de garder quand même votre liberté et de pouvoir mener votre vie parce que vous en avez énormément besoin. Vous avez besoin de temps pour vous, hein. Ici, avec le jugement et le fou, il y en a parmi vous qui ont vraiment peur. Alors, c'est peut-être inconscient, je ne sais pas. Mais là, ce qui ressort, c'est que il y en a parmi vous qui ont vraiment peur de se sentir enfermés, enchaînés à quelqu'un, à une histoire et de devoir supporter des choses. Il y en a pour vous, pour qui le couple, ça devient genre une contrainte. Donc si c'est votre cas, ça veut dire que tout simplement vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou tout à fait prête, et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de retard, qu'on vous donne ce que vous voulez, que vous avez rencontré une belle personne et que actuellement ça n'arrive pas à matcher totalement entre vous deux. Prenez le temps qu'il faut pour vous guérir, parce qu'ici avec la tempérance, on nous parle de guérison, on nous parle de soleil. Et soyez totalement, mais alors totalement honnête envers vous-même et regardez de quel côté ça coince et ce qu'il faudrait faire pour que, par exemple, si c'est vous qui avez des blocages, pour essayer de gommer un petit peu ces blocages,
si vous vous dites que vraiment c'est avec cet homme ou cette femme que vous aimeriez être. Donc il y a certainement des choses à comprendre. Bon, ici on vous parle de communication. Ok, bah ça ressort. Hein. Communication et 10 de denier. Si vous arrivez bien à dialoguer ensemble, si vous mettez à plat toutes vos retenues, là on vous parle d'une très très belle stabilité. Donc vraiment là l'histoire que vous allez connaître, ou que pour moi là c'est une histoire que vous connaissez déjà, mais qui peut-être ne fait que débuter, c'est ce que je ressens. Donc cette histoire-là, elle va bien progresser ici avec la reine de bâton. De toute façon, ouais, vous avez envie d'y croire, mais vous êtes d'un tempérament tellement... tout à l'heure, on parlait de volcanique. Vous êtes quelqu'un que l'on remarque, vous êtes quelqu'un qui peut déstabiliser. Vous avez de l'énergie, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes capable de prendre des responsabilités, vous avez fait mener une partie de votre vie en solo, donc c'est pas si facile d'être à vos côtés. Et là, on vous dit que aussi la personne qui va être capable quelque part de relever le défi, ce serait un peu bête que vous passiez à côté, parce que c'est quelqu'un, pour être à vos côtés, il faut le mériter, parce que maintenant vous vous rendez justice, parce que maintenant vous avez réalisé que tout ce qu'on disait de vous par le passé, que vos doutes vous concernant, votre manque d'estime, là je pense que vous avez réglé beaucoup de choses. Donc dites-vous que pour être avec vous, il en faut, et il semblerait que cette personne réunisse les critères. Alors ici, nous avons le 5 de denier, le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier à l'envers, là, je ne sais pas pourquoi je ressens votre ego. C'est-à-dire que il y a un côté chez vous qui vous fait croire que, bon, de toute façon, c'est vrai, on s'est rencontrés, je suis bien avec, mais peu importe, si je le perds ou si je la perds, c'est pareil. Pas tout à fait quand même, hein. Ici, le 5 de denier à l'envers, attention, je vous le disais, à ne pas vous voiler la face et à faire ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une jolie histoire. Donc, encore une fois, qu'il serait dommage de passer à côté. Après, vous le savez, encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. Pour savoir si vraiment ça vous concerne, il n'y a pas de secret. Hein. Vous consultez un professionnel ou une professionnelle et il ou elle pourra vous en dire plus. Ici, en tout cas, pour ce tirage-là, on vous parle de la roue de la fortune et du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même le succès. Si vous osez, si vous entreprenez, j'entends, si vous lui laissez de la place dans votre vie, ça va le faire. Alors, ici, pourquoi on a le 7 de bâton? Cette fois-ci, vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui a aussi vécu qui a connu des obstacles dans sa vie. Et vous êtes face à quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, vous pouvez avoir confiance. Ici, avec le 4 de bâton, c'est la carte des beaux projets. On avait le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est pas rien. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui fait du bien. Alors, ici, on a le 6 de coupe. Pourquoi? Alors, attendez. 6 de coupe, donc c'est tout ce qui est harmonie. C'est bizarre. Pourquoi vous avez toujours... il y a quelque chose en vous qui fait que quand ça va trop bien, quand c'est trop fluide, vous cherchez l'erreur. Il y a quand même une tendance chez vous à un petit auto-sabotage. Mais pourquoi? Je vais demander. Qu'est-ce qui se passe? Ok. 3 de denier. Et la mort. Non, d'accord, c'est pas ça.
Ok, j'ai compris. On va revenir au tout début du tirage. Au tout début du tirage, on disait que votre situation sentimentale, pour le moment, elle est un petit peu en stand-by, mais qu'elle va évoluer. Là, on dirait que le côté matériel, ça pose problème. Et je vous disais, vous êtes un petit peu sur la défensive à ce niveau-là. Alors, avec le 3 de denier, on peut penser que il y a des intérêts à gérer. Vous avez peut-être des enfants, ou de son côté, cette personne a des enfants. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des intérêts à gérer. Ou peut-être un travail très prenant, où vous vous dites, là, pour le moment, je ne peux pas totalement être en couple, il faudrait que j'aménage mes horaires. Il y a quelque chose de cet ordre-là à gérer. Et c'est pour ça que des fois, on dirait que vous vous retenez. Vous ne laissez pas totalement aller votre envie d'être avec cet homme ou cette femme, mais de toute façon, les obstacles actuels, encore une fois, vont être transcendés. Là, il y a de la transformation qui arrive. Vous n'allez pas rester dans les mêmes conditions parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous avez envie d'avancer. Roi de denier. Je vous dis, celui ou celle que vous rencontrez, vous pouvez avoir confiance. Ici, on vous parle de magicien. Par contre, ça va vous surprendre, un cavalier de denier et les amoureux. Ça va vous surprendre parce que pour une fois, ce sera quelqu'un de cohérent. Quelqu'un qui va vous dire des choses et puis il va vous les dire ou elle va vous les dire et derrière, il va y avoir des actes. Et ça, pour vous, c'est quand même de l'inédit. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, ce qui ressortait, c'est que vous vous êtes retrouvés quand même souvent seul ou seul. Donc là, vous allez pouvoir envisager l'avenir à deux parce que cette personne va tout mettre en œuvre pour vous prouver que c'est possible. L'ermite, alors la carte évidemment de la solitude et le valet de coupe et vous allez ouvrir votre cœur. Ça vous fait peur quand même d'ouvrir votre cœur et de vous dire est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais pas me casser la binette? Mais là on vous dit que non. La tristesse, l'équilibre et la tristesse. De toute façon, la vie est un risque, l'amour est un risque. La solitude, certes, vous avez déjà connu la solitude, le sacrifice, mais vous avez tellement appris que vous saurez discerner si cette personne est bien pour vous et que c'est possible, ou alors si c'est juste un beau parleur ou une faiseuse de magie, ok, et là vous vous direz non, c'est pas pour moi. Là par contre, moi ce que je vous confirme ici, que c'est une jolie personne qui sait, cet homme ou cette femme qui vient d'entrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc écoutez, ici avec le 6 de denier, si vous choisissez de vous laisser aller, ça va très bien se passer. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.